rappeler un peu une notion très très importante que j'ai introduite le mardi, que tout le monde doit connaître, même s'il ne travaille pas au fond dans le domaine de l'électromagnétisme ou dans le domaine de propagation d'ondes ou dans ce domaine. La notion que j'ai introduite le mardi et qui est très très importante, c'est la notion de l'inductance. Et comme j'ai dit, il y a deux types d'inductance, soit l'inductance selfique, ou ce qu'on appelle en anglais the self-inductance, ou tout court on l'appelle inductance, ou l'inductance entre un circuit 1 et un circuit 2 qu'on appelle l'inductance mutuelle. Donc nous, on a commencé le mardi avec le premier type d'inductance qui s'appelle l'inductance selfique. Et j'ai précisé ça le mardi et je vais le repréciser aujourd'hui. Ces notions d'inductance, ces notions de capacité introduites le semestre dernier par Dr Mustapha, c'est quoi l'importance de telles notions? L'importance de telles notions réside dans le modèle simulé d'un circuit magnétique, dans le modèle simulé par exemple d'un câble coaxial, d'un solénoïde, d'une bobine toroïdale, etc., ainsi de suite. C'est-à-dire, si je désire implémenter réellement un câble coaxial, une fibre optique, un solénoïde entre deux points, point de départ et point d'arrivée, avant de l'implémenter réellement, on va faire le modèle simulé et dans ce modèle simulé, il doit y avoir le R que vous avez déjà vu le semestre dernier, le C que vous avez déjà vu le semestre dernier, ainsi que L qui est très très important dans notre cas et qu'on est en train de voir dans ce semestre. Comment calculer L? L c'est quoi? L, si vous vous souvenez du mardi, de la session de mardi, L est tout simplement égal à ce qu'on appelle lambda. Lambda s'appelle le flux de lien ou en anglais the flux linkage divisé par I. Et j'ai donné aussi une remarque très très importante le mardi, c'est que l'inductance, elle, est une constante, c'est-à-dire ne doit pas contenir dans son expression un certain courant. Donc c'est quoi elle? Elle est tout court, c'est la valeur du flux normalisé par le courant. Pourquoi normaliser par le courant? Pour donner quelque chose, pour donner une notion qui est constante, quel que soit le courant. Et donc, si on change le courant, je multiplie cette valeur, cette constante par ce courant pour obtenir le flux de lien ou ce qu'on appelle the flux linkage. Et du flux de lien, de ce flux linkage, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire phi total et de phi total, je peux déduire H et B et tout ce qui reste. Donc, pour calculer L, on a donné le mardi une première approche, donc approche 1, qui s'appelle l'approche flux. C'est-à-dire quoi l'approche flux? C'est-à-dire, je calcule l'inductance, que ce soit selfique ou mutuelle, à partir du calcul d'un flux. Mais il y a une deuxième approche qu'on va voir à la suite et qui s'appelle, je vais l'écrire dès maintenant, mais on ne va pas utiliser ça dans ces deux exemples, on va les utiliser à la suite. Approche 2, s'appelle approche énergie. C'est-à-dire quoi approche énergie? C'est-à-dire on va pouvoir calculer l'inductance selfique, non pas cette fois-ci à partir d'un flux de lien, et c'est-à-dire à partir d'un flux magnétique, mais on va calculer cette inductance à partir d'une certaine énergie. Bien sûr, dans notre cas, c'est l'énergie magnétique. Donc jusqu'à maintenant, les deux exemples qu'on a donnés, qu'est-ce qu'on avait donné? On avait donné câble coaxial, le premier exemple, mais c'était pas n'importe où. C'était elle entre les conducteurs internes et externes. Donc il faut faire attention parce qu'on va continuer l'exercice à la suite. Le deuxième exemple qu'on a déjà traité le mardi, c'était quoi? C'était une bobine toroïdale ou un tor. Et dans ce cas, on avait calculé L. Il n'y a pas dans ce cas plusieurs L, il n'y a qu'une seule L qui se trouve à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, il n'y a pas de champ magnétique à l'extérieur de cette bobine toroïdale.
Donc, elle est ici calculée dans le cas de la bobine toroïdale à partir de la première approche que j'ai appelée aujourd'hui l'approche flux. Aujourd'hui, on va introduire un troisième exemple. C'est quoi ce troisième exemple? Ce troisième exemple qui est très très important, c'est l'exemple du solénoïde. Mais je vais vous rappeler une remarque très importante à propos du solénoïde. On a déjà traité le cas du solénoïde à partir de la loi d'Ampère ou à partir du théorème d'Ampère. Mais on avait fait, lorsqu'on avait appliqué le théorème d'Ampère, une certaine approximation. C'était quoi cette approximation? Est-ce que vous vous souvenez? C'était quoi l'approximation qu'on a déjà faite dans le cas du solénoïde? Qui a une réponse? Est-ce que vous vous souvenez de la remarque très importante dite à propos du solénoïde? Qui a une réponse? Est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on avait dit? لما القطر يكون أكبر ب10 مرات من الريون نعتبره infini. Bravo Alec. Donc, qu'est-ce qu'on avait supposé? C'était quoi l'approximation qu'on avait proposée? L'approximation qu'on avait proposée, comme tu as dit, c'était le fait que le solénoïde qu'on va considérer est toujours infini. Donc, infini, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la hauteur est plus grande que 10 fois le rayon du cylindre sur lequel on a enroulé ces N spires, ou on a enroulé ces tours. D'accord, donc ça c'est très important. Et qu'est-ce qu'on avait obtenu dans ce cas si on avait considéré un solénoïde infini? On avait trouvé que ici, c'est-à-dire à l'extérieur, ici ou ici, à l'extérieur du solénoïde, il n'y a pas d'intensité de champ magnétique. Est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi la remarque que j'ai dite? Pourquoi il n'y a pas de ligne de champ magnétique? Pourquoi il n'y a pas de H à l'extérieur du solénoïde? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? Donc, je vais le dire moi-même. إذا متذكرين حسب الرègle, la deuxième règle de la main droite بيطلع معي إنه اللين دو شان. حدا متذكر كيف؟ les lignes de champ بدهم يطلعوا معي هيك. طيب لو ما كان السولينويد انفيني شو كان رح يصير يا شباب وصبايا؟ كانوا بدهم يطلعوا هيك، يعني يصير في عندي انتنسيتي دو شان مانيتيك برا ويرجعوا يلفوا. بس لانه السولينويد انفيني شو معناتها؟ quelle est la conséquence؟ la conséquence طلعوا معي رح يلاقوا انه السولينويد ما خلصت. برافو عليكي، برافو عليكي. اعطيت الاكزامبل اذا متذكرين للتونيل. يعني انا عم بمشي بقلب التونيل، كل شوي بحس حالي رح اخلص من التونيل، رح اطلع لبرا، بس كل ما بقرب شو بكتشف؟ انه لا، بعده التونيل ما خلص. برافو عليكي. معناتها بدهم يجوا هاللين دو شون مانيتيك يطلعوا لبرا، بس à quoi ils s'opposent؟ يعني شو بيصطدموا؟ بيصطدموا انه بعده السولينويد ما خلص. معناتها quelle est la conséquence qu'on avait déjà dite et qui est une conséquence que tout le monde doit connaître؟ يعني معلي لو ما اشتغلتوا لا ماغنيتيزم ولا الكترومagnétisme ولا بروباغاسيون دوند ولا هالحكي كله، ما معقول انه على سولينويد بسيط، يعني un petit cylindre sur lequel جبت شريط نحاس ولفيت كام تور، انه انا ما اعرف il se trouve où l'intensité du champ magnétique. Donc pour moi, la conséquence est la suivante. La conséquence est que le champ magnétique ou l'intensité du champ magnétique est toujours confiné à l'intérieur de ce solénoïde. Il n'y a aucune intensité du champ magnétique qui se trouve à l'extérieur. معناتها صار بيشبه يا شباب وصبايا أي كا؟ صار بيشبه الكا de la bobine toroïdale. لأنه إذا متذكرين dans le cas de la bobine toroïdale ما في شيء إلا بقلب هالدونات إلا بقلب هالبوبين تoroïdale. Donc comme conséquence بالنسبة لي لازم يعرفها التلميذ تيقدر يمرق إذا الله راضي مسابقة الإكزامان فينال. السولينويد والبوبين تoroïdale كتير بيشبهوا بعضهم. نحن على اثنين بنطبق la deuxième règle de la main droite. على اثنين l'intensité du champ magnétique se trouve confinée juste à l'intérieur du solénoïde, juste à l'intérieur de la bobine toroïdale. الشغله الثانيه كمان اللي نحن اعتبرناها، شو اعتبرنا كمان dans le cas du solénoïde، que l'intensité du champ magnétique est uniforme et constant à l'intérieur du solénoïde
Est-ce que c'est exactement vrai? Non, ce n'est pas exactement vrai. يعني إذا بتدوروا على جوجل أو بتفتحوا شي كتاب بتلاقوا إني أنا بقدر أعمل le calcul de l'intensité du champ magnétique H à partir de la loi de Biot et Savart. بس إذا جيت طبقت la loi de Biot et Savart ما بلاقي H uniforme, constante à l'intérieur du solénoïde, بلاقي dépend des variables de ce solénoïde. Mais pour nous, pour tout le reste de ce semestre, on va supposer, et ce n'est pas une supposition qui est complètement erronée, on va supposer dans notre cas que l'intensité du champ magnétique est constante, que l'intensité du champ magnétique est uniforme à l'intérieur du solénoïde. Donc, on va supposer qu'on est très confiné, très à l'intérieur de ce solénoïde. Donc, la conséquence pour moi, H est uniforme, H est constant à l'intérieur du solénoïde. Il n'y a aucune intensité du champ magnétique qui se trouve à l'extérieur du solénoïde. Donc, on va commencer. Bien sûr, ici, c'est quoi la question? Ici, la question, c'est le calcul de l'inductance de ce solénoïde. Ma première question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez de cette expression? Qui se souvient de cette expression? Qui se souvient comment on avait déjà calculé l'expression de l'intensité du champ magnétique dans le cas du solénoïde? Est-ce que vous vous souvenez? Intégral de H égale I. Bravo عليكم. طيب, combien de cas on avait considéré ou أي cas ما كانوا significativement importants? بس à l'intérieur du solénoïde. ايه بس مش اثنيناتهم على الانتريور. شو كنا اخذين اذا متذكر سي تو تو سوفيان؟ واحد برا واحد برافو عليكي. اوكي, بس اللي كان significativement important يلي عنده جزء برا وجزء جوا. الجزء اللي برا شو كان يعطينا زيرو باسكو l'intensité du champ magnétique est nulle. مين اللي عم يعطينا quel segment? Le segment qui se trouve à l'intérieur. برافو عليكم, à l'intérieur de ce solénoïde. وطلعوا معي هون شو مكتوب بالانجلي حترجم دغري للفرنسي. Donc à côté des Indes يعني قريب على اخر السولينويد there is a drop off in the field. شو يعني there is a drop off in the field? يعني هالشامp magnétique عم يصغر. Mais c'est quoi notre supposition qu'on va considérer? Que la hauteur ou que la longueur de la solénoïde est très grande par rapport au diamètre ou par rapport au rayon du cylindre ou du corps. Donc, on va pouvoir négliger de tels effets au bord du solénoïde. Donc, on a pu calculer H. Donc ici, le calcul de H s'est fait à partir de quoi? À partir de la du théorème d'Ampère. Donc ça, on l'a calculé à partir du théorème d'Ampère. De H, on va pouvoir calculer B. B est ici qui vaut mu fois H. Donc ça, c'est H, NI sur HZ. Si vous vous souvenez, je vais vous montrer dans le slide précédent qu'est-ce qu'on avait marqué. Faites attention, طلعوا معي إذا بتريدوا. حاطين الكور عنده mu R. هون à ce stade, je dois donner une remarque très importante اللي لازم انتوا تعرفوها. قوة الفلو بيجي من شو؟ الفلو بيجي من البي. البي مين هي؟ la densité de flux magnétique. من وين بتجي البي؟ بتجي البي من mu fois H. شو معناتها؟ كل ما هالكور أو هالcylindre sur lequel je suis en train d'enrouler c'est un spire, كل ما بتكون أكبر الperméabilité relative كل ما بتكبر البي et forcément par conséquence مين عم يكبر عندي؟ عم يكبر عندي le flux magnétique. معناتها عم تقوى أكثر إذا بدنا نقول les lignes de ce flux. الكل عم ينتبه لكن الميو ار ما لهم علاقة بشريط النحاس اللي أنا عم لفه، لهم علاقة بشو؟ لهم علاقة بالperméabilité relative du cylindre ou du corps sur lequel je suis en train d'enrouler mes N tours ou mes N spires. حبيت هيدي ركز عليها لأنه كتير مهمة. لكن حنكمل. Donc on va continuer. Donc ça c'est H comme on a déjà dit. Donc ça c'est H. De HB, et comme j'ai dit, B c'est mu dans lequel il y a mu0 qui est la perméabilité de l'air, multiplié par mu R
Mu R, c'est quoi? Mu R est la perméabilité relative du corps ou du cylindre sur lequel on a enroulé les N-spires. Donc, à partir de H, j'ai pu calculer B. Maintenant, à partir de B, je vais calculer le flux total pour pouvoir déduire mon inductance ou l'inductance du solénoïde. Donc, ça, c'est phi total. Faites attention. Égal à l'intégrale de B ds. Encore une fois ici. Qu'est-ce que j'ai supposé pour B? J'ai supposé pour H ou pour B que H ou B sont uniformes ou sont constants. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Je peux sortir B à l'extérieur de cette intégrale. Donc, qu'est-ce qu'il va me rester dans ce cas? Il va me rester dans ce cas intégrale ds. C'est quoi l'intégrale ds? Comme la section de découpe est constante n'importe où le long de ce solénoïde, donc je peux ressortir intégrale de ds vaut s. Quel est s dans ce cas? Donc, je vais vous remontrer le slide précédent pour vous montrer elle est où S. Il est où le champ magnétique? Donc, il est où H ou B? Donc, H, c'est ici. Donc, ça, c'est H. Donc, H, il traverse à chaque fois des surfaces qui sont toujours constantes, qui ont une aire qui est constante. Et c'est quoi? Donc, c'est ça, c'est la surface d'un disque qui a comme rayon A. Donc, c'est quoi S dans mon cas? S dans mon cas et dans ce cas, et bravo Alaiki. Donc, pi R au carré ou pi A2. تتذكروا dans le cas de la bobine toroïdale, مين بيتذكر من الماردي, من la session de mardi? C'était quoi S dans le cas d'une bobine toroïdale? C'était quoi S? La surface de découpe وين كانت؟ كيف كانت؟ أنا عندي هيدا السولينويد هرجع. Oui, بس كان أي A? C'était quel A؟ طلعوا معنا. سيركل صغير على جنب برافو عليكي. بس كيف عم بعمل الديكوب؟ جو في سيت ديكوب. انا على اي اساس بعرف الاس؟ اهم شيء شباب وصبايا انه انا هالاش او هالبي او هالفلو وين عم بيمر. يلي عم يمر فيه هيدي بتكون السيرفاس كونسيدérée à l'intérieur de l'intégrale BDS. برافو عليكي. Donc ici aussi c'était pi à 2 ou S c'est la section de découpe, on me s'amie the cut-off section. Ok, donc je vais continuer. Donc ça c'est l'exemple 2. Ça, c'est l'exemple 3 qu'on avait déjà commencé. Donc, faites attention avec moi. Donc, ça, c'est l'expression du flux total. Dans B, ça, il y a N. Dans le flux de lien, le flux linkage, il y a aussi N fois phi total. Bravo عليكي. معناتها إذا بتريدوا يا شباب والصبايا لما بدنا نسأل يوم الإكزامان عن الكالكول de l'inductance ما لازم يكون في بقلبها N، لازم يكون في بقلبها N2. N بتجي من الفلو توتال والN الثانية بتجي من الإكسبريسيون للفلكس لينكج. إذا بتريدوا il faut pas se tromper. ليش عم شدد على الاندكتانس؟ لأنه الاندكتانس بالنسبة لي هي وحدة من أهم النوسيون qu'on donne dans ce semestre. Donc, ça c'est B. طلعوا معنا mu NI sur H. Donc, ça c'est B. Oui. اللي كتبتيه قبل هي اس او دي اس الرو دو بي. ما سمعت, je n'ai pas très bien entendu. Qu'est-ce que tu voulais الرو dire? دو بي هي دي اس ولا اس؟ رو؟ ايه اللي كتبتيه قبل وقتك انت عم تكتب دي اس. الدي اس طلعت لبرا اس. بي ا 2 الاس اللي حطيتها بي ا 2. ايه الاس شو سؤالك علي؟ الاس كيف؟ لا ماشي الاس برافو عليك. طلع معي. ايه طلع معي. البي بتطلع لبرا صح؟ بي كونستانت يونيفورم تطلع معك لبرا. شو بيبقى لك؟ انتجرال دو دي اس. الاس هي كونستانت. انتجرال دو دي اس دغري عم تعطيني اس. الاس بما انها كونستانت qu'est-ce qu'elle me donne? طلع معي. regarde qu'est-ce qu'elle vaut. Elle vaut pi à 2. C'est qui A2? C'est qui A? A est le rayon du cylindre. يعني أنا هيدا هالسيلندر اللي جايبته اللي اشتريته مثلا وعم لف عليه هالشريط نحاس عنده ريون. هيدا الريون اللي عم يدخل معكم بقلب الاس. انتبهت؟ اوكي ميرسي. يا هلا.
Donc ça, c'est phi total. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a pu calculer phi total. Donc, à partir de ce stade, je peux déduire L. شو الملاحظة اللي قلتها قبل بمرة وحرجع أقولها طلعوا معي. Ici, il doit y avoir I. تقسم بالI بيروح الI. Donc, quelle est la remarque très importante que j'ai donnée le mardi et je vais la redonner aujourd'hui? C'est que l'inductance est constante. L'inductance ne dépend pas du courant continu. Donc, on va continuer pour voir. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a calculé ce qu'on appelle le flux linkage. Le flux linkage ou le flux de lien s'appelle lambda. Lambda vaut tout simplement, comme on avait déjà dit, n fois le flux total, parce qu'on suppose que le flux, il est lié au courant combien de fois? N fois qui est égal au nombre de spires. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est exactement la même chose. بس تطلعوا معي إذا بتريدوا. ما بدي حدا يغلط يوم الإكزامان فينا لأنه أعطينا كل الرمق. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut y avoir? Il faut y avoir ici N2. Donc, mu, ما حدا ينسى mu. من وين جاي المو؟ مو ار شو هي؟ لأنه في تلاميذ بتضيع يوم الإكزامان بيقولوا لي مدام المو ار هي البيرميابيليتي ريلاتيف للشريط. لا مش للشريط، مش للفيل كوندكتور، لا مو ار c'est la perméabilité relative du cylindre ou du corps اللي أنا عم لف عليه. Donc I pi A2 sur H. Donc pour normaliser ما حدا ينسى ليش اخترعوا الاندكتانس؟ اخترعوا الاندكتانس لأنه هي عبارة عن flux normalisé par le courant. Donc elle, dans ce cas, l'inductance selfique ou the self-inductance ou tout court l'inductance, qui vaut lambda sur I. Donc qu'est-ce qu'elle vaut? Mu N2 بس راحت ال I pi A2 sur H dans ce cas. Donc ça c'est l'inductance et si vous vous souvenez, donc l'unité de mesure de l'inductance c'est en Henry. Donc ça c'est le troisième exemple. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple? إذا بدي أقول بس أقول entre parenthèses كل العالم تعرف الاندكتانس للسولينويد، كل العالم تعرف الاندكتانس للبوبين تورويدال، كل العالم تعرف الاندكتانس مثلا entre les conducteurs internes et externes. يعني ce sont les cas classiques. هدول les cas de base. Et on va continuer si vous n'avez pas de questions. Donc on va continuer. J'ai dit, si vous vous souvenez, qu'on pourrait calculer L à partir de deux approches. La première approche qu'on a déjà décrite, c'est l'approche flux. C'est-à-dire quoi l'approche flux? C'est-à-dire, on va laisser traverser le circuit magnétique par un certain courant continu I. De ce courant I, on va calculer H à la suite B, à la suite phi total. À la suite, ce qu'on appelle le flux linkage N fois phi total, normalisé par le courant pour donner L. Mais on pourrait calculer L d'une autre approche. Cette deuxième approche, cette approche alternative, s'appelle l'approche énergie. Et bien sûr, dans notre cas, c'est l'énergie magnétique. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le précédent cours de Dr Mustafa qu'on pourrait parler dans le cas de l'électrostatique de ce qu'on appelle énergie électrique. Donc ça, c'était l'énergie électrique ou électrostatique dans le cours précédent. Comment on pourrait calculer l'énergie électrique cumulée? Si on connaît E, donc si je connais E et si je connais D, je peux faire cette intégration sur le volume et je peux bien sûr avec le 1/2 et avec la constante, je peux déduire dans ce cas l'énergie électrique. Mais à la suite du cours précédent donné par Dr Mustafa, il y avait eu une autre formule qui lie l'énergie électrique à ce qu'on appelle la capacité, ou en anglais, the capacitance. Donc, c'était quoi la relation? L'énergie électrique égale à 1/2 C fois V2. Donc, vous pouvez calculer, وأكيد إجا بالإكزامان فينال يعني بظن إنه أكيد بده يكون إجا بالإكزامان فينال calcul de C. برجع بقول C هي une notion qui n'est pas réelle. شو يعني qui n'est pas réelle؟ يعني ما فيني أمسك السي بإيدي. هي شو هي كأنها؟ هي كأنها البديل عن السيركوي، البديل إذا بدي أقول عنها سيركوي إلكتروستاتيك أو ماغنيتوستاتيك طلع معنا سي. De façon similaire entre l'énergie électrique et l'énergie magnétique, je vais vous introduire dans mon cas la notion d'énergie magnétique
qui est très très importante et qui va nous aider aussi à faire le calcul de l'inductance, donc magnétique ou magnétostatique. Donc ça, c'est l'énergie magnétique. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 1/2 l'intégrale sur un volume, donc l'intégrale triple, entre B, produit scalaire avec H. Bien sûr, dans le cas d'un matériau linéaire, qu'est-ce qu'on a? On a B qui vaut tout simplement mu fois H. Donc, on a cette relation de proportionnalité entre B et H. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas pour le calcul de l'énergie magnétique اللي أكيد بدنا نسأل شيء عن هالأفكار يوم الإكزامان final égal à 1/2 طلع المو لبرا comme c'est une constante. H produit scalaire avec H, donc qu'est-ce que ça va donner? Donc ça va donner H2 dV. Donc ça, c'est la formule qu'on utilise dans la plupart des cas, soit à partir de H, soit à partir de B. Donc, tout simplement, ce qu'on avait déjà défini comme notion, qu'est-ce qu'on avait déjà défini? À partir de I, il va y avoir H. À partir de H, il va y avoir B. À partir de H et B, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir le flux magnétique. Du flux magnétique, il va y avoir des forces magnétiques. Il va y avoir le moment où ce qu'on appelait le torque. Qu'est-ce qu'on avait introduit aussi? On avait introduit aussi l'inductance qui provient de ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait aussi déduire comme conséquence? L'énergie magnétique. طلعوا معي séquencement. يعني بنفس الexercice طلعوا معي أنا بجيب الH بجيب الB بقدر طلع الفلو بقدر طلع بعدين الفورس بقدر طلع التورك بقدر طلع الاندكتانس بقدر طلع الانرجي magnétique. معناتها المفتاح la clé pour n'importe quel exercice, c'est le calcul de l'intensité du champ magnétique ou le calcul de la densité du flux magnétique. طيب كثير منيح. Je peux calculer dans n'importe quel exercice l'énergie magnétique qui est obtenue, qui est accumulée à cause d'un certain courant. شو بقدر استفيد منها؟ Je pourrais profiter de cette expression de l'énergie magnétique طلعوا معي pour déduire dans ce cas L. Une deuxième formule, bien sûr, nous avons la démonstration là. Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir? L'énergie magnétique égale à 1/2 L fois I2. طب أنا شو بقدر استفيد من هالexpression? Je peux déduire de cette expression L égale à 2 oméga M divisé par I2. Ça s'appelle quelle approche? Ça s'appelle l'approche énergie. لكن إذا أنا عم بشتغل هيك معناتها أنا عم بشتغل على أي أبروش يا شباب وصبايا؟ على الأبروش إنرجي. كيف بنشتغل على الأبروش إنرجي؟ طلعوا معي سي لا ميم شوز. بدي مرق كورون إي بقلب سيركوي مانيتيك بقلب فيل كوندكتور بقلب كابل وانسي دو سويت. Maintenant, je déduis H. Et de ce H, je calcule l'énergie magnétique emmagasinée. Et de cette énergie magnétique, j'utilise cette formule, L égale à 2 oméga M sur I2 pour déduire l'expression de l'inductance. Bien sûr, ici, il faut faire très attention à ce que dans l'expression de l'énergie magnétique, il doit y avoir I2 et non pas I. Pour que I2 divisé par I2 se simplifie, et dans ce cas, on obtient de nouveau une expression de l'inductance selfique dans ce cas qui est une constante. Donc, par conséquent, je peux calculer l'inductance selfique dans mon cas à partir de deux approches. Soit à partir de l'approche flux magnétique, soit à partir de l'approche énergie. On va refaire un exercice qu'on avait déjà traité. Donc ça, c'est l'expression. Donc L qui est égale à 2 oméga H sur I2. Oméga H ou oméga M, c'est l'énergie magnétique. Donc, oméga H qui est 1/2. Donc ça, c'est l'expression de L en fonction de l'intégrale triple. L'approche énergie pour le calcul de l'inductance selfique. Donc, on va maintenant refaire un exemple qu'on avait déjà fait en utilisant l'approche flux, mais cette fois-ci, on va voir si à partir de l'énergie magnétique, est-ce qu'on va avoir quelque chose de redondant
quelque chose d'identique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cet exemple? Ce qu'ils ont fait dans cet exemple, c'est qu'ils ont comparé l'énergie magnétique à partir de deux formules. La première formule qui est égale à 1 demi LI2. Donc, ils ont pris L à partir de l'approche flux et ils ont mis donc l'expression de L obtenue à partir de l'approche flux dans cette expression d'énergie magnétique. Donc, ils ont obtenu une certaine expression et ils ont comparé si elle est bien égale à 1 demi l'intégrale triple de B produit scalaire avec H dV pour voir si les deux approches sont les mêmes, si les deux approches sont identiques. Donc, faites attention avec moi. Ils ont commencé, donc regardez avec moi, ils ont calculé l'énergie magnétique à partir de 1 demi LI2 où L est mise à partir de l'expression obtenue du flux magnétique à comparer avec oméga M qui vaut quoi? 1 demi l'intégrale triple de BHDV. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Faites attention avec moi. Nous, dans l'expression de L est déjà constante. Ils l'ont mis à l'intérieur de 1 demi LI2. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est L. C'est exactement l'expression qu'on avait obtenue à partir de l'approche flux. 1 demi LI2. Mais ils ne vont pas garder I2. Ils voulaient éliminer I pour le mettre en fonction de B. Pourquoi? Pour voir la comparaison avec la deuxième expression qui contient B ou H. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, c'est l'expression de B qu'on avait obtenue à partir du théorème d'Ampère. Donc, B, c'était directement proportionnel à I. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de cette expression? Ils ont déduit I. Donc, I, ils ont écrit I à partir d'une expression qui contient B. Donc, I égale à B fois H divisé par mu N. Ils ont pris ce I et ils l'ont pris au carré pour le mettre dans l'expression 1 demi LI2. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont obtenu dans ce cas? Ils ont obtenu une certaine expression. Cette expression est à comparer dans ce cas avec la deuxième formule de l'énergie magnétique. Dans mon cas, faites attention, B est une constante, B est uniforme, H est uniforme, donc on va pouvoir sortir B produit scalaire avec H à l'extérieur. Et comme B et H sont collinéaires, comme B et H ont la même direction, donc ça va ressortir B fois H. Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éliminer B et mettre mu fois H. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce cas? On va avoir dans ce cas mu fois H2. L'intégrale sur le volume. Quel est le volume considéré dans ce cas? N'oubliez pas, on travaille sur quoi? Quel est le cas sur lequel on travaille? Le cas sur lequel on travaille, c'est un solénoïde. Donc, ce solénoïde, on va supposer qu'il a une longueur, donc ça c'est la longueur de ce solénoïde qui vaut H. Donc ça c'est H. Et ici, qu'est-ce qu'on avait pris comme rayon de ce solénoïde? Le rayon de ce cylindre vaut 1. Donc dV n'importe où, elle est égale tout simplement au produit de la surface de découpe qui est égal à pi A2 fois la hauteur. Donc, faites attention avec moi. L'intégrale de dV va donner V, et donc ça va donner quoi? Pi A2 fois H. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu la même expression pour l'énergie magnétique, soit à partir de 1 demi LI2, où L est mise à partir de l'approche flux, soit à partir de l'énergie magnétique. Donc, c'était quoi la conséquence? شو الرمارك المهمة اللي عم نحاول نوصلها للتلميذ من هالإكزامبل دي سولينويد؟ انتبهوا علي كتير منيح. إنه بأغلبية الكا, dans 80% des cas, Anna, je suis libre comme étant une étudiante, soit d'utiliser l'approche flux, soit d'utiliser l'approche énergie. Les deux approches sont redondantes. شو يعني sont redondantes؟ يعني بيعطوني نفس الريزولتا، لكن برجع بعيد كتير مهم. بأغلبية الكاي اللي رح نشوفهم، إذا كان التلميذ استعمل الأبروش فلو
أو استعمل الأبروش إنرجي، اثنيناتهم بيعطوني la même réponse. Mais malheureusement, il y a des cas particuliers. C'est quoi les cas particuliers pour le calcul de l'inductance؟ طلعوا معي اليوم حنعطي أكيد هلأ وحنكملها بالسيشن اللي بعدها. Il y a deux cas particuliers dans le calcul de l'inductance. Le premier cas particulier, le premier exemple est le suivant. طلعوا معي إذا بتريدوا. Qu'est-ce qu'on a dans cet exemple? Ce qu'on a dans cet exemple, c'est un fil conducteur. يعني بالاختصار بالعربي بشكل كتير بسيط شريط نحاس عنده épaisseur معينة، عنده rayon معين، عنده diamètre معين. والسؤال هو le calcul de L. Donc, السؤال c'est le calcul de L, L interne, L qui est intérieur donc à ce fil conducteur. أنا بعدني عم أقول هلا للتلاميذ إنه أنا عادة عندي deux approches, l'approche flux ou l'approche énergie. Mais il y a une remarque qui est très importante. أنا لأشتغل على الأبروش فلو شو بدي يكون أنا جايبة قبل؟ بدي يكون جايبة قبل أنا H أكيد مرقة E، جايبة H، جايبة B وأنسي دو سويت جايبة الفلو. عندي remarque très importante. إذا أنا بإكزامبل معين وعم باخد un chemin ampérien وإذا بيتغير هالشمان أمبيريان يعني بصغر الرو أو بكبر الرو، إذا بتتغير معي la quantité de courant englobée ou encerclée يعني إذا بتكون variable, dans ce cas, je ne pourrai pas tout simplement utiliser l'approche flux. Dans de tels cas, il y a une approche alternative qui s'appelle l'approche flux différentielle qu'on ne va pas donner dans ce cours parce qu'elle est un peu complexe pour les étudiants. Par contre, si je suis dans un exemple, même si je change le chemin ampérien, même si je change ρ, la quantité de courant englobée ou encerclée est toujours la même. Dans ce cas, je pourrais utiliser directement l'approche flux de façon simple, de façon claire et nette. Faites attention, dans ce cas, si je suis ici